Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 10 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et en vrai, l'épisode, c'était plutôt un épisode de transition, voilà. On retrouve un petit peu les autres exorcistes on va les voir réagir, du coup, au scellement de Gojo, voilà, qui va être complètement scellé dans cet épisode. Du coup, on apprend aussi que dans la lisière du supplice, le temps ne s'écoule pas. Voilà, c'est-à-dire il va pas sortir et vieillir d'un coup, etc. si ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, il va partir, c'est un daron, il reviendra, c'est un daron. Mais la scène à l'intérieur, j'aime bien. Côté visuellement, elle est stylée, même si le côté un peu horreur, squelettique un peu dans le manga, il est mieux fait. Après, c'est le plan de la caméra qui était mieux fait, je trouvais. Bon. Voilà, après, tu vois bien que Gojo, en vrai, il est en train de se faire sceller, il stresse même pas. Il pense à ses élèves, Nobara, Megumi, Yuji, il dit que voilà, c'est en votre main, voilà, c'est genre, c'est vous qui gérez, et il se fait pas de soucis. Sinon, un peu les méchants, tu vois bien que bah, ils sont contents, et tu vois que Jogo, Shozo et Maito, ils en veulent après Yuji, voilà. Soit le premier qui le trouve, c'est il le tue, l'autre c'est, voilà, il le tue aussi, le troisième c'est, on voit si on peut aider, si Sukuna peut nous aider, parce que ça c'était le plan B que Geto va dire, parce qu'au cas où ils n'arrivaient pas à sceller Gojo. Donc comme quoi, même s'ils n'arrivaient pas à le sceller, eux tous, ils n'auraient pas réussi à le battre. C'est un peu ce qu'ils essayent de dire. Et aussi même dans l'épisode, on aura Mekamaru du coup qui fera son retour via un genre de dispositif qui s'active au moment où Gojo allait être scellé. Du coup, c'est un truc automatique un peu. Et il avait des genres de caméras partout, donc il va expliquer à Yuji. Parce que lui, il part du principe que lui, c'est pas un traître, il est venu il n'y a pas très longtemps dans le monde des exorcistes. Et du coup, tu avais ce côté-là où après, ils doivent prévenir un peu tout le monde que Gojo a été scellé, mais vu que les téléphones marchent pas, t'as Yuji qui va monter en haut d'un immeuble et il va commencer à crier Nanami, Nanami. Voilà, Gojo s'est fait sceller et tout. Puis après, vu que il y a beaucoup d'immeubles, ça va résonner, tu vois que ça va très très loin. Ça fait plaisir que Yuji voilà, retrouve Megumi, etc. La petite bande comme d'hab. Après, t'as Nanami qui part un peu dans un autre coin et puis ils vont être avec le gars cagoulé. J'ai oublié son nom. Mais eux, leur mission, ça va être d'enlever un des rideaux voilà, de la barrière. Tu vois, même si Gojo a été scellé, la lisière, genre du supplice, elle a du mal un peu à traiter tout le côté Gojo. C'était une scène assez stylée que j'aimais bien aussi. Et du coup, en fait, t'apprends que Geto, je dis Geto parce que tant qu'on n'apprendra pas le nom exact de la personne, je dirais Geto. Et du coup, il est obligé de rester à côté de la lisière parce que, voilà, il peut pas la déplacer. Logiquement, si vous le rejoignez, vous le butez et vous pouvez libérer Gojo, hein, en principe. Là, le job de tous les exercices, ça va être maintenant d'intervenir et d'essayer de sauver Gojo. Voilà. Alors qu'avant, en fait, c'est ça le souci. Ils se sont toujours reposés sur lui. Ouais, c'est le plus fort. Lui, il y va. Nous, on est là en backup, voilà, en secours, s'il a besoin de nous. Et logiquement, s'il est c'est le plus fort et que vous l'envoyez tout le temps lui, logiquement, il n'a pas besoin de vous. Donc là, un peu, tu comprends vite que maintenant que Gojo n'est pas là, la merde commence. Tu vois, les gros soucis vont commencer. Et en vrai, là, on va avoir pas mal d'enchaînements de combats, de moments stylés. Après cet épisode-là, comme je disais, c'est un épisode de transition. Il se passe pas très grand-chose. C'est juste un peu, on nous remontre où est-ce que tout le monde est à peu près placé. Et du coup, tout le monde va essayer de se rejoindre. C'est un peu le plan, tu vois. Donc voilà. L'épisode était plutôt cool, voilà. Il y a une petite scène post-crédit qui nous tease trois personnages, une mamie avec deux personnes. Du coup, même dans la preview, tu vois ces personnes-là en train de se battre. Plus, il y aura un retour d'un personnage assez apprécié, je vais dire, mais je vous dirai rien. Et en vrai, là, les épisodes vont être vachement cool. Et en même temps, je suis en train de me relire le manga. Comme ça me permet de revoir un peu tout ça, d'analyser. Parce que quand j'avais vu la première fois, regarder ça d'un œil différent. Parce que c'était la découverte et tout. Là, je re-regarde une deuxième fois, je relis, histoire de voir comment j'apprécie. Et en vrai, on va avoir des bons enchaînements. Par contre, à voir au niveau des épisodes, comment ils vont gérer, si certains combats vont durer un épisode complet, ou la moitié, etc. Je sais pas. Faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il y a des combats, je pense, qui vont durer un épisode complet, d'autres non. En tout cas, voilà, j'ai très hâte d'avoir la suite, comme toujours. Jujutsu Kaisen, c'est toujours lourd. Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour Jujutsu Kaisen. Prenez soin de vous aussi, à bientôt, ok? Allez, tchuss.